Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir tout simplement une étude de cas de Florent Tissot, un joueur qui passait d'un joueur blessé à un joueur qui a été convoité par de nombreux clubs de rugby à 7. Ok, on va surtout comprendre comment l'Académie Elite Rugby lui a permis d'atteindre son objectif. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Titouan, je suis le fondateur de l'Académie Elite Rugby, l'académie qui a pour but d'aider les jeunes rugbymen à prétendre au plus haut niveau, à maximiser leurs chances d'atteindre le haut niveau. D'accord? Donc, si vous n'avez pas vu le témoignage avec Florent directement, n'hésitez pas à aller le voir également. C'est un petit témoignage aussi, il parle de son expérience sur comment il a pu appréhender notre académie et comment il a réussi à atteindre son objectif. Ok? Donc, sans plus attendre, on parle directement des trois piliers qu'on a pu mettre en place, où je vais vous expliquer réellement la roadmap sur comment on a pu l'aider à atteindre son objectif. Et sans plus attendre, on va directement sur le premier pilier, où on nomme un petit peu les bases. Ok, donc dans ce premier pilier, pardon, au niveau des bases, nous avons trois phases où on va tout simplement venir tester le joueur, venir tester et lui permettre forcément d'être aussi meilleur vis-à-vis de la suite. Ok, donc trois piliers, l'aspect physique, l'aspect technique, mais aussi l'aspect mental. Les trois choses hyper intéressantes complémentaires pour le faire évoluer dans le meilleur sens possible. Donc au niveau de l'aspect physique, qu'est-ce qu'on a fait dans un premier temps? On a amélioré sa force. Tout d'abord, on l'a testé avant ça, mais ensuite on l'a amélioré. Donc on peut voir directement un petit message où il dit une RM front squat battue à 150 kg. Donc très très solide honnêtement pour un front squat. Bien évidemment, ensuite on a amélioré la puissance et l'explosivité. Ces choses-là sont hyper intéressantes également. Et ça va littéralement lui permettre d'être encore meilleur sur les premiers mètres, d'être forcément plus explosif au niveau de la défense et faire plus mal entre guillemets. Ok. Bien évidemment, c'était un joueur qui revenait de blessure, donc on a dû adapter et de faire quelque chose de manière structurée et personnalisée en fonction de lui. Une fois que ça a été fait, directement, on a pu réintégrer un peu plus de courses et autres. Donc, bien évidemment, ensuite, on a intégré un peu plus de capacité cardiovasculaire, on a testé pour voir un petit peu où il en était, et en effet, c'était assez compliqué. Donc, on lui a permis, encore une fois, d'être meilleur cardiaquement. Donc imaginez-vous demain être meilleur cardiaquement, être meilleur physiquement, être meilleur, être plus fort et être plus explosif, forcément derrière vous êtes largement meilleur sur le terrain. D'accord? On peut voir également aussi qu'il y a une RM à 150 kg au niveau du développé, au niveau du développé couché, ça peut faire beaucoup, au niveau du soulevé de terre qui a été battu également. Et aussi, bien évidemment, euh, c'était une charge qui n'avait pas chargé depuis son opération. Donc, assez intéressant. Second pilier, on parle de l'aspect technique. Vous le savez, l'aspect physique c'est hyper important, mais si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt techniquement, ça sert strictement à rien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a amélioré ses skills. Quand je parle d'améliorer ses skills, ça va être au niveau de la passe, au niveau des steps, au niveau du jeu au pied, toutes ces choses-là, on a vraiment amélioré globalement. Ok, c'est un joueur qui joue derrière, qui joue à l'aile, qui joue au centre, qui joue en numéro 15. Il est assez polyvalent concrètement. Florent, donc on a tout simplement mis en place tout ça. Au niveau de l'académie, nous, qu'est-ce qu'on a concrètement? On a mis en place des vidéos explicatives sur chacune des thématiques, que ce soit des passes, que ce soit des crochets, que ce soit du jeu au pied. Vous avez tout directement, je vous ai mis un petit screen juste ici. Vous pouvez directement voir les entraînements qu'on a pu mettre en place et ce sont hyper intéressants. Pourquoi? Parce qu'on peut les programmer avant, après l'entraînement et ça apporte une plus-value littéralement aux jeunes joueurs qui veulent performer et exceller au plus haut niveau. D'accord? Bien évidemment, l'aspect mental, ça joue un rôle essentiel dans notre sport. Moins de stress, moins d'anxiété, moins de pleurs, moins d'échecs. Quand on a forcément eu un échec comme une opération, quand on s'est blessé, forcément derrière c'est compliqué de revenir sur le terrain. Mais nous on a tout remis à zéro et on lui a permis de, encore une fois, d'avoir moins de stress, moins d'anxiété, moins de peur, moins d'échecs et se concentrer uniquement sur le rugby être vraiment confiant. Imaginez-vous demain être meilleur physiquement, être meilleur techniquement, forcément derrière, mentalement, ça va aller mieux au niveau de la confiance en soi également. Ok, donc pour ça, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a des vidéos explicatives aussi sur, par exemple, comprendre les émotions. Je vous ai mis un petit screen, mais on a plein d'autres choses où on fait des rapports également avec les joueurs pour leur permettre d'évoluer sur le plan mental. Bien évidemment, on a mis en place des routines également. J'entends des routines, c'est aussi au niveau un petit peu dans la lignée du stress, anxiété, peur, échec, pour lui permettre d'être vraiment 100% concentré sur son match, d'accord? Donc ça, c'est vraiment la base et la construction de notre académie qu'on a pu mettre en place. Forcément, c'est un joueur qui est assez âgé, il a un peu plus de 20 ans, donc forcément, lui, il a une salle à disposition. Mais vous, si vous êtes mineur, on accompagne également quasiment que des joueurs mineurs dans l'académie. Et les joueurs mineurs, forcément, s'entraînent sans matériel et ils progressent tout autant. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, si actuellement tu es un joueur mineur et que tu souhaites réellement nous intégrer, tu peux littéralement, et c'est justement toi qu'on recherche dans notre académie, toi qui es un joueur ambitieux, on te recherche également. D'accord? Bien évidemment, ensuite on a mis en place
L'aspect nutrition, alors ici c'est pas moi qui m'en occupe, c'est Madame Élise. Élise c'est notre nutritionniste et notre diététicienne privée, d'accord? Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a analysé les besoins pour répondre au mieux et permettre au corps de mieux récupérer. Si forcément on a une charge de travail qui est relativement élevée avec lui, il a lui travaille aussi à côté, forcément c'est compliqué directement sans nutrition et sans avoir les bonnes compétences de mieux récupérer. Donc Elise, elle a tourné des vidéos également pour avoir une meilleure assimilation. C'est ce qu'on a dans tout le processus de l'accompagnement également. Et forcément, ça lui permet, s'il a la moindre question, directement d'aller sur cette application où il peut directement lui envoyer un petit message. Donc elle a suivi durant aussi l'accompagnement pour lui permettre de mieux récupérer et d'optimiser ses performances sur le terrain. Donc ça, c'est sur notre premier pilier qu'on a directement mis en place. Donc c'est un peu, on a posé les bases pour lui permettre forcément d'être meilleur sur le terrain. D'accord? Donc grâce à ça, déjà en 3-4 semaines, on arrive à avoir de très très beaux résultats au niveau de tout ça. Et ça lui permet vraiment de bien structurer son quotidien pour lui permettre d'être 100% autonome vis-à-vis de la suite. D'accord? Ensuite, second pilier, là on parle un peu plus de suivi. Aujourd'hui, si on délivre juste du PDF comme ça, comme par exemple tous les coachs font, que nous on fait pas du tout, nous on suit vraiment nos athlètes. Donc le suivi c'est vraiment primordial. Quand j'entends le suivi, ça sert à quoi? Ben, forcément, nous on a un groupe sur WhatsApp avec Florent, que ce soit moi, Grégoire ou enfin Élise, où forcément on échange quotidiennement, où on échange sur ses performances, on échange sur ses matchs, et toutes ces choses-là sont hyper intéressantes pour lui permettre, encore une fois, d'être 100% encadré par notre staff. D'accord? Donc à quoi sert le suivi concrètement? Ben, ça sert trois axes. Regardez, j'ai mis un message sur chacune des axes. Ça sert au niveau de la motivation. C'est primordial pour garder la discipline, la motivation. Si aujourd'hui vous n'avez pas une base de motivation, c'est compliqué directement d'inculquer une réelle discipline. Donc la priorité aujourd'hui, c'est d'être motivé pour atteindre l'objectif. Aujourd'hui, la différence entre un joueur qui souhaite vraiment atteindre le niveau et un joueur qui veut juste atteindre le niveau, ça se passe au niveau du cerveau, ça se passe au niveau de l'aspect mental. Donc, au niveau de tout ça, regardez juste un petit message. C'est vrai, tu as raison, je me donne tout pour y arriver. J'imagine pas le bien que ça me fait moralement d'avoir des résultats et surtout d'avoir une chance de montrer réellement ce que je vaux sur le terrain. Ok? Il y a celui que j'étais avant et maintenant on construit celui que je serai demain. Imaginez juste envoyer un petit message comme ça. La satisfaction que moi j'ai quand un joueur m'envoie un message comme ça, elle est juste exceptionnelle. Ok? Donc, la motivation aujourd'hui, ça sert au niveau du suivi, c'est hyper important. Restez toujours motivé, toujours discipliné parce que nous, on est là pour nos joueurs. Ok? Le récap des matchs hyper important, primordial pour retranscrire sur le terrain. Aujourd'hui, si forcément tu es uniquement bon physiquement, techniquement et mentalement, mais que tu n'arrives pas à le retranscrire sur le terrain, c'est qu'il y a un problème. Il y a eu la branche quelque part qui a été pas bien ancrée, donc il faut tout reprendre, il faut remettre des bases correctement pour te permettre d'atteindre le meilleur niveau possible. Donc voilà, petit récap du match par exemple, double victoire aujourd'hui, trop content, individuel, et voilà, 100% plaquage, un essai supplémentaire, 9e en 7 matchs, tout juste, et 3 fois passeur décisif. Ok. Bien évidemment, ensuite il nous envoie la vidéo pour qu'on vérifie également et qu'on analyse aussi son match pour lui permettre forcément d'avoir un avis extérieur que ses coachs. D'accord. Et l'adaptation, pour moi, c'est la priorité au niveau du suivi. Forcément, en fonction de son état de fatigue, en fonction de toutes ces choses-là, hyper important d'adapter le suivi et de lui permettre forcément de garder cette constance. D'accord. Sans ton aide, je n'aurais pas réussi à atteindre ces performances incroyables. Je ne pensais pas atteindre. Vraiment, merci pour ton accompagnement. T'es au top. Juste un message comme ça, moi, c'est la plus grande satisfaction que je peux avoir, honnêtement. Mais encore, à quoi sert le suivi? C'est surtout ça. Parce que là, on parle de suivi, on parle d'adaptation, mais à quoi sert le suivi? Il sert forcément à aller chercher peut-être un peu plus d'intensité. Quand j'entends plus d'intensité, ça peut être mise en place des stratégies de récupération autour du match pour lui permettre d'être forcément plus frais et d'être forcément meilleur sur le week-end d'après. Donc, autre récupération autour du match, toujours pareil. On a notre propre application avec toutes les vidéos explicatives de A à Z qu'on a mis en place pour lui et ça lui permet d'aller juste jeter un coup d'œil et d'avoir directement des protocoles bien spécifiques et lui permettant directement de les télécharger et de les mettre en place après, avant ou même pendant le match, pendant la mi-temps. D'accord? Mise en place des routines prévention des blessures, on a aussi un module. Alors prévention des blessures, ça veut tout et rien dire en quelque sorte. On peut pas prévoir une blessure, c'est pas possible. Par contre, on peut la limiter concrètement et tout ce qui est axes de mobilité, toutes ces choses-là que les rugbymen ne font absolument pas et que nous on met en place pour leur permettre encore une fois de limiter l'impact au niveau de ces blessures-là et encore une fois prévenir légèrement parce que concrètement on peut pas prévenir, il y a des choses qu'on peut pas réellement prévenir. Donc voilà un petit peu le second pilier, pardon, le suivi qui est hyper important et qui est notre période de transfert vis-à-vis de la suite. Donc forcément à l'heure actuelle nous sommes prêts physiquement, nous sommes prêts techniquement, nous sommes prêts mentalement, on a tous les éléments nécessaires, mais pour réellement performer et exceller au plus haut niveau, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une période de transfert. Donc cette période de transfert là, on a tout simplement toutes les choses nécessaires sur comment est le monde professionnel,
toutes les choses sur les centres de formation, les agents de joueurs. Aujourd'hui, si tu es un jeune rugbyman qui souhaite réellement performer et qui souhaite atteindre le monde professionnel, c'est génial, je t'en félicite. Déjà, tu as vraiment, si tu es jusqu'à là dans cette vidéo, c'est que tu veux vraiment performer, vraiment exceller. Mais aujourd'hui, pour réellement performer entre un joueur qui est comme toi à l'heure actuelle et un joueur qui a le potentiel et qui va réaliser, ben c'est ce chemin et cette distance-là. Et cette distance-là, on appelle ça un petit peu la période de transfert, honnêtement. À quoi ça sert? Dans ce module-là, dans ce dernier pilier, concrètement, ben là, on fait toutes les choses un petit peu annexes, que ce soit création d'essais vidéo, envoi des mails, éléments externes au rugby, que ce soit les bonnes relations, etc. Comment arriver prêt à ces sélections, comment arriver prêt à ces détections. Et toutes ces choses-là sont hyper intéressantes. On a aussi des lives sur des thématiques bien précises, par exemple comment analyser un match, on analyse les matchs aussi également de l'équipe de France, toutes ces choses-là sont hyper intéressantes et littéralement ont une période de transfert. Donc si vous l'avez compris un petit peu sur les deux premiers piliers, on parle un peu plus de concret dans le sens où on met vraiment des choses en place. Sur ce troisième pilier-là, on parle un peu plus de monde professionnel, sur comment l'atteindre, un petit peu les raccourcis qu'on peut avoir, quelles choses les éléments essentiels pour atteindre tout ça. Et c'est vraiment ici que tout se passe sur la période où on est prêt physiquement, où on va atteindre le niveau professionnel. D'accord? Donc toutes ces choses-là sont hyper importantes. Bien évidemment, il y a quelque chose que j'ai même pas noté, que je vais tout simplement que je veux noter, que je vais vous le dire. C'est tout simplement on analyse les matchs de manière personnalisée au niveau de nos joueurs. Donc ça veut dire que concrètement, Florent, à chaque fois, il m'envoyait son match et moi je pouvais directement le regarder, lui faire un feedback également sur ses performances actuelles, voir concrètement ce qu'il peut améliorer et dans quels moyens. D'accord? C'est hyper important d'avoir un feedback aussi de notre côté, que ce soit mon Grégoire Feuille. Pour rappel, Grégoire Feuille, c'est notre ambassadeur, c'est un joueur de l'équipe de France A7, et lui, il a pour but aussi d'aider les joueurs sur ce monde-là, sur ce dernier pilier, sur un petit peu comment accéder au monde professionnel, dans quel but, quelles sont les exigences, parce que lui, concrètement, il y a réellement été, donc forcément, derrière, c'est plus facile un petit peu d'en parler. Donc voilà un petit peu les trois piliers qu'on a pu mettre en place pour Florent, qui lui a permis de passer d'un joueur blessé à un joueur de 7. Mais là, vous allez vous demander, mais comment on sait que concrètement il est passé dans un club de 7? Alors, regardez, je ne vais pas l'inventer non plus. C'est assez simple. Grâce à ces trois piliers, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a pu avoir? Il jouait déjà en équipe réserve, donc mise en place avec l'équipe 1, donc il est passé en équipe première. Merci beaucoup Santonel, j'aurais jamais réussi. Aujourd'hui, j'ai des performances incroyables et je ne pensais pas atteindre. Merci énormément pour ton accompagnement, tu es réellement au top. Toutes ces choses-là sont hyper importantes. Et enfin, le message pour moi qui est essentiel, c'est Hello, j'ai une bonne nouvelle. Ça y est, j'ai rejoint les rangs du Wonder 7. Objectif, faire un maximum de tournois et montrer ce que je vaux. Donc voilà, à l'heure actuelle, il est dans les rangs du Wonder 7. Pour ceux qui connaissent, vous savez peut-être un petit peu l'organisme que c'est. C'est un organisme de 7. Peut-être que pour certains, c'est pas grand-chose, peut-être que pour d'autres, c'est énorme. Mais sachez quelque chose, c'est que Florent, c'est un joueur qui était blessé à l'époque et ça fait juste 4 mois qu'on travaille ensemble. Donc imaginez-nous dans un an où on sera. Donc retenez bien ce prénom et je vous garantis qu'on sera très très loin. Pour ceux qui sont restés jusqu'à là, si tu veux les mêmes résultats que tu es un joueur qui a peut-être 14, 15, 16 ans, même peut-être 12 ans, 11 ans, peu importe qui, tu es mineur ou majeur, peu importe qui, que tu veux réellement atteindre le haut niveau, que tu veux maximiser tes chances et que tu ne sais pas par où commencer, réserve un appel bilan avec moi-même. On fera le point sur ta situation. On verra ensemble qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour toi si notre académie est faite pour toi. D'accord? Si tu es mineur ou même si tu es majeur, réserve cet appel avec tes parents. Ce n'est pas à prendre à la légère. Ça va réellement changer la vie sur ton avenir et quelque chose que tu peux implémenter dès maintenant. Ne tarde plus, regarde s'il reste des créneaux et réserve ce bilan avec moi. Je te souhaite une très bonne vidéo et je te dis à très très vite.